Avant la lecture biblique, je vous invite à la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons encore une fois te remercier pour cette parole qui est parvenue jusqu'à nous. Et en cet instant, par ton esprit, nous aimerions pouvoir la comprendre dans notre temps, en 2021, afin que ce miracle se renouvelle de la compréhension et que nous puissions recevoir une parole pour aujourd'hui. Amen. Je lis dans le chapitre 40 du prophète Ésaïe: « Redonnez de l'espoir à mon peuple, oui, redonnez-lui de l'espoir, dit votre Dieu. Rendez courage à Jérusalem, criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine. Car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier: dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Qu'on relève le niveau des vallées, qu'on abaisse montagnes et collines, qu'on change les reliefs en plaine et les hauteurs en larges vallées. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée et tout le monde le verra. Tel est l'ordre du Seigneur. » Et je lis dans Luc au chapitre 3, les versets 1 à 6. C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Hérode régnait sur la Galilée et son frère Philippe sur le territoire de l'Ithurée et de la Traconitide. Lysanias régnait sur l'Abilène. Annas et Caïphe étaient grands prêtres. La parole de Dieu se fit alors entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région voisine de la rivière, le Jourdain. Il lançait cet appel: « Changez de comportement, faites-vous baptiser, et Dieu pardonnera vos péchés. » Ainsi arriva ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. Un homme crie dans le désert: « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera abaissée. Les courbes de la route seront redressées, les chemins en mauvais état seront égalisés, et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. » Amen. Ce texte qui nous est proposé en ce deuxième dimanche de l'Avent nous parle d'un réseau fondamental et mystérieux. Contrairement aux apparences, même s'il est parlé de route et de chemin, il n'est pas question de réseau routier. Non, Ésaïe, comme Luc après lui, nous parle d'un réseau qui relie Dieu à l'humanité. Il parle de l'existence d'un lien indéfectible qui nous unit à lui. Alors bien sûr, pour l'instant, tout semble encombré, trop d'obstacles parasitent la communication. Mais Jean-Baptiste le sait, il le croit, un jour, bientôt, très bientôt, tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Tout le monde comprendra la nature du lien qui unit l'humanité à Dieu. Alors ce matin, je voudrais vous parler de réseaux. Il en existe de toutes sortes. Nous participons consciemment ou inconsciemment à beaucoup d'entre eux. Il y a les réseaux
construits par le génie humain, comme le réseau global, qui est ce flux d'informations et de communications qui circule sur toute la surface de la Terre, sous terre et même dans le ciel. Et puis, il y a des réseaux naturels, superbes de complexité et d'efficacité. Et je pense par exemple à ce qui se passe dans les forêts, à la communication entre les arbres. Il y a 15 ans, nous ne savions presque rien. Certains bûcherons, paysans ou amoureux de la nature en avaient l'intuition, mais maintenant, ça y est, c'est documenté. C'est prouvé en quelque sorte. Quand nous nous promenons en forêt, nous nous trouvons au cœur d'un merveilleux réseau de vie où circule un tas d'informations sans que nous nous en rendions totalement compte. Il y a des systèmes d'alerte, d'autodéfense, de solidarité. Une vieille souche peut fonctionner comme le disque dur de la forêt, gardant en mémoire toutes sortes d'informations nécessaires. Les champignons fonctionnent comme des antennes relais. La forêt représente un monde d'interaction complexe et magnifique dont on ignorait il n'y a pas longtemps presque tout. Et il y a derrière ce réseau une logique et une puissance de vie qui nous dépasse et qui, pour moi, relève du Dieu créateur. Et il me semble que ce qui se passe dans la nature est comparable au lien qui nous unit les uns aux autres. Il y a en effet un réseau auquel nous participons sans le savoir et qui lui aussi est mystérieux. Il ne cesse de nous étonner et de nous réjouir à chaque fois que nous en prenons conscience. Et c'est le sens de ce petit film que je vais passer maintenant, que Nicole va passer, et qui dit cela très bien. De her mennesker har faktisk masser at tale om. Det ved de bare ikke. Endnu. Om et øjeblik vil vi vise dem, at de har mere til fælles, end de umiddelbart tror. Hej alle sammen. Tak fordi I er kommet. Thomas, vil du stille dig der? Og Aske? Thomas, du bor med din familie i et dejligt hus på Vinkelhøj 8 i Viby. Før I flyttede ind, var det faktisk dit barndomshjem, Aske. Det er rigtigt. Ja. Fodbold i haven om sommeren. Og det kan I forestille mig. Ja, præcis. Vi laver ikke andet. Mathilde, vil du komme herop? Hej. I to har faktisk stået over for hinanden før. Okay. Men der var I 12 år. Og de var i en rugbykamp. Okay, ja. Kampen endte i øvrigt 42-0 til Askes hold. Tak for kampen. Ja, tak. Inger. Mathilde, den nat, du kom til verden for 27 år siden på Christiania, var Inger det første menneske, du så. Var du min jordmor? Nå. Det var fint. Kan du huske det? Anna, i 2012 er din mand ude at løbe en tur. Pludselig falder han om med hjertestop. Ja. Heldigvis er der en, der reagerer hurtigt og redder ham. Knud, vil du komme herop? Tak for det. Godt at hilse på dig. Lige under overfladen kan fuldstændig fremmede vise sig at være nogen, du i virkeligheden er forbundet med. Det er godt et stykke tid siden. Nogen, der vækker glemte minder. Som det allerførste kys.
Nogen, der minder dig om, at du ikke er alene. Men at der er andre, der også har en bulldog, der hedder Preben. Nogen som Thomas, der slukkede en brand hjemme hos Vibeke. Vi er så taknemmelige for, at brandvæsenet kom så hurtigt. Nogen, du har gamet med i årevis, men Kender I to hinanden? aldrig har hilst på. Altamont, mød Lil Salt. Det er løgn. Du er topfraggeren. Jeg har fandme kendt hinanden i 3-4 år, uden at nogensinde mødt hinanden eller set hinanden før. Altså. Hvis vi nærmer os hinanden, kan det være, at vi opdager, at vi deler samme skæbne. Rana og Macher, I kom til Danmark fra Syrien for 4 år siden. Dorit og Jan, I har en lignende historie fra 2. verdenskrig. Jeg har prøvet at være flygtning, og jeg vil aldrig glemme det. Det har betydet usigeligt meget. Og Rikke, det var din oldefar, der risikerede sit liv ved at sejle Jan over Øresund den oktoberaften i 1943. Det er nemt at passe sig selv. Det kræver lidt at passe på fællesskabet. Men er følelsen af at have noget til fælles, noget der binder os sammen, ikke det hele værd? J'ai toujours été intrigué par ce passage de la Bible qui dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Et je suis sûr que nous avons été visités par un nombre incalculable d'anges dans notre vie et que nous avons été, pour d'autres, des envoyés de Dieu, comme dans ce petit film. Les biologistes sont capables de dessiner les sentiers biologiques des forêts. Ce fameux réseau mycorhizien fait de racines et de champignons. Il parle alors de Wood Wide Web, et si nous faisions la même chose pour les interactions entre les humains, ce serait, je pense, vraiment étonnant. Si nous arrivions à faire une cartographie de ces rencontres qui ont impacté notre vie ou qui nous ont apporté un souffle nouveau, eh bien il y aurait des parents, des amis, mais aussi des personnes dont on a oublié le nom. Et peut-être qu'à notre plus grand étonnement, eh bien, il y aurait aussi notre visage sur la carte de vie de personnes que nous avons, nous aussi, perdues de vue. Et je pense que ce que l'on appelle la providence, la main de Dieu, n'est pas pour rien dans ce réseau mystérieux qui nous unit les uns aux autres. Et là encore, il y a un réseau invisible qui existe et qui nous constitue de manière mystérieuse. Alors oui, ce matin, je voudrais vous parler de réseau de communication. Et il me semble que Luc en fait mention de multiples manières. Tout d'abord, j'aime ce texte de Luc qui commence en citant les grands de ce monde. L'empereur Tibère, le gouverneur Ponce Pilate, le roi Hérode, le roi Philippe, le roi Lysanias, les grands prêtres Anne et Caïphe. Luc énumère le G7 de l'époque, c'est-à-dire un groupe de personnes qui ont comme point commun d'être des gens de pouvoir, comme autre point commun de vivre sur une autre planète, sur d'autres valeurs. Ils animent ensemble un réseau réservé à une classe de personnes. Ils communiquent en boucle fermée, en circuit fermé. Et à l'opposé, eh bien, Luc nous parle de personnes ordinaires. Il nous parle de Jean-Baptiste qui, lui, vit dans la solitude et le silence du désert. Alors on oubliera très vite ces puissants qui pourtant peut-être se croyaient éternels, tandis que la parole de Jean résonne encore dans ce temple comme dans toutes les églises de la terre habitée. Jean fait partie de ceux qui font circuler la parole et qui, de ce fait, participent à un réseau qui donne vie au monde. Il semblait perdu, insignifiant, isolé, alors que c'était en réalité une puissante antenne relais des promesses de Dieu. Le réseau dont nous parle la Bible traverse le temps et l'espace. Le temps d'abord, ce lien, ce sont les promesses de Dieu,
s'incarnant dans des personnes concrètes. Quand il prend la parole, Ésaïe est comme saisi par une espérance folle. Lui, ce qu'il voit, c'est le rétablissement d'Israël après ce terrible temps d'exil. Plusieurs siècles après, cette promesse redevient tellement actuelle pour Jean-Baptiste, eh bien qu'il va incarner ce message. Toute sa vie sera ce message. Il voit une autre délivrance, une autre restauration, un autre retour d'exil. Et puis, à chaque génération, pour chacun d'entre nous, eh bien, cette promesse peut résonner différemment et donner un nouvel élan à notre existence. C'est cela le réseau que dessine l'espérance à travers l'histoire. Entre le vieux tronc d'Isaïe et les rejetons en fleurs d'aujourd'hui, eh bien, il y a la promesse de Dieu qui passe à travers toutes les existences. La promesse divine a permis aux grandes figures du passé de vivre et de traverser l'histoire. Eh bien, les grandes promesses divines sont actualisées et contextualisées pour donner du sens à l'existence de générations nouvelles, la nôtre, celle qui nous suivra. Si ce réseau traverse le temps, il faut aussi parler de ce réseau qui traverse l'espace. Et de fait, le bouche à oreille, la parole passant de témoin en témoin crée une vraie communauté. La bonne nouvelle unit tant de personnes, et aujourd'hui, pour ce culte, la bonne nouvelle unit tant de personnes qu'elle crée un peuple, le peuple de Dieu. Cette parole crée une communion qui dépasse toutes les frontières politiques, culturelles et économiques. Et nous sommes unis les uns aux autres par une dynamique, aux contours pas très clairs et aux limites incertaines. Eh bien, cette dynamique relie les croyants de toute la terre. Et l'apôtre Paul, qui en avait conscience, eh bien, lui a parlé d'un corps vivant, sensible et solidaire, et ailleurs de communion des saints. Mais Luc évoque encore une troisième dimension. Et je voudrais vous rappeler ce passage: préparer les chemins, dégager les routes, libérer les passages. Et du coup, je me dis qu'il existe un chemin, non pas physique, mais spirituel, qui nous relie à Dieu lui-même. Ce chemin spirituel, jusque-là rendu impossible, semble de nouveau praticable. En tout cas, c'est le sens de cette promesse. Tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Et de fait, je crois que tout être humain porte en lui le sceau de son Créateur. Ce n'est pas une marque visible, tout se passe loin des regards, dans l'intime de l'humain. Et c'est de ce sceau dont parle le rédacteur de la Genèse quand il dit que l'humain est créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu est gravée en chaque homme, chaque femme. L'Ecclésiaste, de son côté, parle de cette marque en disant que Dieu a placé dans le cœur de l'humain un fragment d'éternité. Et c'est peut-être en pensant à ce texte de l'Ecclésiaste que saint Augustin dira que Dieu a laissé son empreinte en creux en chaque personne et que l'humanité, depuis toujours et pour toujours, cherche l'auteur de cette trace originelle. Peut-être que c'est de ce lien spirituel dont parle Jacob quand il dit avoir vu une échelle reliant Dieu à lui-même. Moïse s'est vu, tout comme des siècles plus tard, Pierre, Jacques et Jean, tout entourés par une grande nuée. Et à ce moment-là, eh bien, les uns et les autres se sont sentis environnés par la présence de Dieu. Ils se sont sentis vivants en Dieu, dans son atmosphère. Personnellement, je suis toujours profondément touché par la mise en route d'Abraham, ou par l'appel des disciples et de tout un peuple à travers eux et à leur suite. Tous partent, parce qu'une parole retentit dans leur existence. Et si ce n'est pas une parole, alors c'est une intuition.
Et si ce n'est pas une intuition, cela relève alors peut-être de cette force instinctive qui pousse les animaux migrateurs à partir. Et tous partent l'Erléra, comme dit la Bible. Tous ces descendants d'Abraham partent à l'appel de Dieu, mais le déplacement n'est pas d'abord géographique, il est intérieur. Oui, ils partent à la recherche d'eux-mêmes en partant à la recherche de Dieu, et ils partent à la recherche de Dieu en partant à la recherche d'eux-mêmes. Un peu comme le Fils prodigue, l'humanité est à la recherche de cette maison des origines, de cette maison paternelle. Le Fils prodigue s'est perdu de multiples manières, mais il y avait comme une boussole gravée dans son cœur pour lui indiquer le chemin de la vie. L'humanité porte en elle l'intuition ou la mémoire ou que sais-je encore de cette relation primordiale. Et au fond, je crois que ce n'est pas nous qui cherchons Dieu. C'est Dieu qui nous attire à lui. C'est Dieu qui a inscrit en nous ce désir de le chercher, ce désir d'ailleurs, ce désir de retrouver la maison familiale. Et j'aime à croire que c'est Dieu lui-même qui nous aimante dans tous les sens du mot aimanter. Alors confusément, maladroitement, nous nous mettons en marche à la suite d'Abraham, de ses fils et de ses filles. Nous prenons la route des disciples qui ont décidé de tout quitter pour suivre Jésus. Nous venons gonfler la foule des hommes et des femmes attirés par Christ. Et peut-être que nous nous arrêtons au premier désert, au premier deuil, au premier découragement. Et peut-être aussi que nous nous laissons distraire dans notre marche par tout ce qui brille autour de nous et sollicite notre attention. Oui, peut-être, certainement même. Mais voilà, la parole de Jean-Baptiste vient nous relancer dans notre marche. Préparez le chemin du Seigneur. Faites-lui des sentiers bien droits. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les courbes de la route seront redressées. Les chemins en mauvais état seront égalisés. Et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Alors nous connaissons toutes sortes de réseaux, mais il y en a un qui relie directement Dieu à l'humanité. Et Jésus est notre guide dans cette route-là. Ce réseau prend racine en Dieu et il nous rejoint tous d'une manière ou d'une autre. Alors le Nouveau Testament essaye de préserver un bel équilibre entre la présence de Dieu en l'homme et de l'homme en Dieu. Et nous croisons aussi souvent l'expression « être en Christ » que celle qui exprime la vie du Christ dans le disciple. Mais ce matin, et un peu pour prendre le contre-pied de notre société dont le nombrilisme débouche systématiquement sur une confusion entre Dieu et l'humain, eh bien ce matin, j'aimerais insister sur la nécessité de se découvrir vivant en Dieu, vivant dans l'univers de Dieu, dans l'atmosphère de Dieu, et bénéficiant du rayonnement de sa grâce et de son amour. Amen.